Ne donne respect, paix et loyauté qu'à un homme 100% masculin qui te donne 10 000 fois plus. Pourquoi? La plus belle chose qu'il peut attendre d'une déesse, c'est son corps, sa présence, sa féminité, son système nerveux régulé, sa guérison émotionnelle et sa richesse et abondance intérieure. En l'occurrence, un homme masculin sait qu'avoir une déesse à ses côtés lui fait manifester plus rapidement et de manière plus conséquente dans l'intention qu'il y pose la vie de ses rêves. Pourquoi? Parce que vrai homme masculin qui investit en une déesse voit sa vie et sa richesse se démultiplier. Et quand je parle de richesse, je parle d'abondance dans tous les sens du terme. Relation personnelle, estime de lui, énergie masculine potentielle démultipliée parce que guérison émotionnelle de la goddess lui fait démultiplier sa guérison à lui et surtout transcender son ego et donc son meilleur potentiel parce qu'elle n'a pas de projection malsaine ni toxique envers lui. Elle le pousse simplement dans ses retranchements pour la guérison de ses parts d'ombre. De jour en jour. Elle n'a même pas des fois à parler, c'est simplement dans son comportement, dans son attitude, parce que c'est son aura qui parle pour elle. Ses standards se voient de la manière dont elle marche. Et de la manière dont elle ne baisse pas les yeux quand on croise son regard. Tout ça pousse un homme vers son plus haut potentiel. Parce que c'est pour son bien qu'une déesse est à ses côtés. Parce que une femme divine qui s'est guérie sous toutes les couches de son être, nerveuse, psychique, hormonale, émotionnelle, énergétique, porte un glow-up physique à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ses corps énergétiques rayonnent sur son corps physique. C'est comme ça. La beauté est une énergie, elle en a très bien conscience. Elle sait également que l'authenticité est la fréquence la plus magnétique qui existe sur cette planète. Je vous le répète, H24. Elle ne fait pas semblant. Elle n'est pas là pour le bullshit. Elle met ses limites. Tu dépasses une fois, elle prend note. Tu dépasses 2 fois, elle prend note. Tu dépasses 3 fois, c'est karma. Maintenant, même le karma et la justice divine d'une déesse envers un homme, c'est aussi pour ton plein potentiel. Tout ce que tu as fait, c'est revenu à l'expéditeur. Pour ton plein potentiel, encore une fois, c'est pour te pousser vers la meilleure version de ton incarnation. Parce que c'est littéralement le rôle d'une femme. Pourquoi? Nous sommes des créatures émotionnelles. Nous possédons une profondeur psychique incomparable. Nous ne sommes pas dans cette non-humilité. Nous sommes dans ce constat et dans ce fait. Pourquoi est-ce qu'on a manipulé les femmes sur leurs émotions, sur le fait qu'elles devaient porter plusieurs masques, plusieurs rôles depuis toujours, sur le fait qu'il n'y a pas de justice humaine envers le corps des femmes dans cette société? Évidemment, ça n'est pas le cas, ça ne sera pas le cas. La vraie justice qui existe, c'est karma, c'est justice divine. Pourquoi à ton avis? Parce que quand on manipule une femme, on manipule également les hommes qu'elle met au monde, donc on manipule la planète. Le patriarcat dessert d'abord aux femmes, après on se rend compte qu'il dessert également aux hommes, parce qu'il est simplement là pour te brosser dans le sens du poil, dans l'ego. C'est-à-dire que du coup tu thrives sur les blessures féminines. C'est-à-dire que du coup les traumas transgénérationnels horribles et épigénétiques que les femmes ont vécu dans la lignée féminine à cause de ces religions patriarcales de shit, toi tu thrives dessus à l'heure d'aujourd'hui dans les temps modernes. Tu es un baby boy. Tu es dans la catégorie que j'ai inventée pour toi, tu es un enfant. Là, c'est toi la créature émotionnelle qui ne sait pas, justement, corriger ni contrôler ses émotions. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu de femme énervée taper dans un mur. Ça, c'est quelque chose qui fait que tu es encore considéré comme un petit garçon par les déesses. C'est ok, elle te scanne, elle te regarde dans les yeux, surtout tu tombes. Parce que tu vois toutes tes failles, tu vois ton dysfonctionnement et tu vois que depuis le début, tu as thrive dans tes relations simplement parce que tu as volé la lumière et l'énergie d'une femme qui a investi émotionnellement en toi, ce qui fait que tu pensais qu'elle était bête. Parce que qui peut t'aimer sur cette terre? Tu ne t'aimes même pas toi-même. Gras, ça c'est réglé. On ne parle pas des hommes qui ont des femmes divines à leur côté pour cacher leur homosexualité. Faut assumer. Maintenant, c'est soit tu es prêt pour le nouveau monde, tu es cet homme masculin qui déjà, si tu suis ce compte, tu es sur l'excellent bon chemin. Tu n'es pas menacé par la guérison d'une femme, tu n'es pas menacé par une réelle projection d'une femme qui te mène vers ton plus haut potentiel. Tu n'es pas menacé par ses émotions, par ses ressentis, qui peuvent être plus ou moins forts parce que dans cette société, on lui a toujours dit qu'elle était trop. Sauf que la vérité, c'est que ce sont les gens non sensibles qui sont anormaux. Et là, je pense à toutes ces personnes qui ont des troubles qu'on appelle neuroatypies, genre TDAH. Vous avez un putain de don, en fait. Nous avons un putain de don. Vous n'êtes pas trop. Ce sont les autres qui sont pas assez. Exactement comme ce qu'on dit à une femme. Tu n'es pas trop, ma biche. C'est les hommes qui sont pas assez.
Surtout les baby boys qui t'ont fait croire que tu ressentais trop, que tu étais anormal, que tu en demandais trop, que tes standards étaient trop élevés, que tu étais trop chiante, que tu parlais trop. Ces hommes thrive sur ton conditionnement et tes blessures et tes traumas qui datent du transgénérationnel. Ce qui fait que toi-même, tu les as répétés, ces traumas. Et tu as couru après chez un homme où tu pensais qu'il allait te sauver. Tu pensais qu'il était la partie manquante de ton amour inconditionnel et surtout de ton amour propre. La vérité, tu possèdes toutes les ressources en toi pour te redonner cet amour-là et Dieu sait que tu en as à revendre. Donc avant de tomber dans une relation sacrificielle que tu as déjà vécue, tu vas me refusionner ton système nerveux sur un état de paix profonde et intérieure de énergie féminine réceptive en comprenant que tu n'as pas été la victime des relations que tu as manifestées parce qu'à 95% ton subconscient les projetait à l'extérieur. Ta conscience essayait même de comprendre ces expériences à travers la projection de ton subconscient, ce qui fait que rien n'est un échec. Je m'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Nous sommes tous et toutes tombés sur une personne toxique au moins une fois dans notre vie. La vérité, cette personne-là, elle ne s'aimait pas assez. Maintenant, toi, tu t'es choisi. Ce qui fait que tu comprends que cette personne ne te détestait pas au final. Elle se détestait elle-même à travers toi. Si tu fais partie de ces femmes déesses qui reprogramment leur subconscient, qui savent réellement ce qu'elles méritent et qui veulent du coup de manière plausible et purement logique le traitement de déesse,